toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. Aujourd'hui, je vous parle de Broken, de Laura de Villars et Jen Devro en auto-édition, qui va ici aborder un sujet difficile. Je vous fais un petit résumé et je vous donne mon avis juste après. On fait ici la connaissance de Colina et Mozart, deux jeunes adultes, deux jeunes adultes. Ils se côtoient donc dans de grandes fêtes mais ne sont pas amis. Mozart trouve Colina assez superficielle et Colina connaît Mozart de vue mais sans plus. Colina est en couple avec un garçon depuis quelques temps et lors d'une grande fête, elle va se rendre compte que son copain la trompe avec sa meilleure amie. Colina va se retrouver dans un état un petit peu second, je dirais, elle est sous le choc et donc elle décide de rentrer chez elle et de prendre la grande limousine qu'ils ont tous réservée pour cette fête de fin d'année. Et cette limousine va avoir un accident, un grave accident. Et donc on va avoir des blessés, ces deux blessés ça va être Colina et Mozart et donc on va les suivre lors de leur reconstruction, chacun avec des conséquences différentes, mais des conséquences compliquées. Et donc on va les suivre. Je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai bien aimé cette histoire, même si pour moi ça n'est pas un coup de cœur, pour plusieurs raisons. Sans doute la première, c'est parce que les personnages sont jeunes. Et je pense qu'il va falloir que je me rende à l'évidence. Quand les personnages sont très jeunes ou trop jeunes dans l'histoire, j'ai du mal à m'identifier à eux et du coup j'ai du mal à m'attacher. Ils sont pas agaçants ni l'un ni l'autre, ils ont vraiment une belle personnalité tous les deux, un bel état d'esprit. J'ai beaucoup aimé Mozart dans cette histoire. Mozart, c'est un jeune homme qui se met beaucoup en retrait, je dirais, qui a tendance un petit peu aussi à avoir un gros manque de confiance en lui et qui se dévoile à travers sa musique. Et il va, je trouve, apporter beaucoup de lumière dans cette reconstruction à Colina et à lui. Il a des idées juste magnifiques. Oui, vraiment, je trouve ça beau la façon dont il lui amène de l'espoir. Colina, elle, c'est une jeune femme qui encaisse ce qui lui arrive et qui va, je dirais, avoir envie d'aller de l'avant, mais va être un petit peu freinée par son entourage. J'ai trouvé un peu dommage qu'elle ne recadre pas cet entourage, même si je le comprends, elle ne le fait pas par amour pour eux. Et du coup, je pense que ça la freine un petit peu dans tout ça. Mais elle est pleine d'espoir aussi. Et voilà. Ce qui m'a manqué, c'est un peu de manque de profondeur dans tout ça. Moi, j'aime quand les personnages nous dévoilent vraiment leurs sentiments. Pour avoir vécu un gros accident, sans d'aussi grosses conséquences, bien entendu, mais pour avoir vécu un gros accident, je m'attendais peut-être à avoir une certaine émotion au réveil des protagonistes que je n'ai pas ressenti. J'en attendais peut-être trop du fait de mon vécu, mais du coup j'ai pas ressenti ça et ça m'a manqué. Je pense vraiment que c'est moi qui me suis mis cette attente-là sur ce livre, ou en tout cas cette attente-là au moment où je l'ai commencé, quand j'ai vu où ça partait, je me suis dit, ah oui, je vais ressentir des choses que moi j'ai vécues et je ne l'ai pas eu. Du coup, ça m'a un petit peu, pas frustrée, mais j'aurais aimé avoir plus de profondeur envers les personnages, même si ils ont tout de suite assez vite de l'espoir. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de profondeur. Mais je comprends aussi le choix des auteurs parce que justement cette profondeur et cette noirceur qu'aurait pu amener un petit peu ce réveil un peu compliqué aurait peut-être pu taper un peu trop dans le pathologique. Et c'est là où je trouve la force de ce bouquin, c'est qu'il aborde un sujet lourd, des sujets compliqués, des sujets tristes, mais on n'est pas dans du pathologique. Et c'est pas toujours facile, et je trouve qu'elles ont réussi leur pari, parce que c'est un livre plein d'espoir, un livre
oui, qui montre que dans toute situation, il y a quelque chose de beau qui peut se construire. Et j'ai trouvé, voilà, le message, ça m'a fait du bien, mais ça n'est pas un coup de cœur. Et voilà pourquoi ça n'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé la plume assez fluide, les chapitres courts. Du coup, il y a un bon rythme. On aurait pu avoir un petit peu plus de description. Mais ça va aussi, je pense, avec le manque de profondeur dont je vous faisais part avant. Mais du coup, ça enchaîne, on le lit assez vite, on se laisse quand même vite prendre par l'histoire parce qu'on a envie de savoir comment ils vont s'en sortir tous les deux. Et voilà, ça m'a plu d'avoir cette rapidité, d'avoir voilà, ça s'enchaîne, ça se lit assez vite. J'ai bien aimé la plume, c'est fluide. Mais voilà, mon petit bémol, c'est l'âge des protagonistes. Je crois qu'il faut que définitivement, je ne lise plus de romans où les héros sont trop jeunes parce que j'arrive pas à m'identifier et même si l'histoire est réussie, pardon, je m'y attache moins, j'y mets forcément moins de sentiments, moins mes tripes et du coup, ben, le ressenti n'est pas vraiment le même. En tout cas, ça reste une belle lecture, une lecture pleine d'espoir. J'ai aimé découvrir la plume des deux auteurs ensemble. Ça colle assez bien, toutes les deux ensemble, donc moi ça m'a plu. Donc si vous avez envie de lire une histoire poignante avec des héros un peu jeunes, je vous le dis, n'hésitez pas à lire Broken. J'ai trouvé ça assez réussi. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire ce roman. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo, enfin en commentaire sous la vidéo, pardon. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!